Bonjour à tous, cette année, c'est moi qui vous fais le test de l'iPhone 12 Pro et de l'iPhone 12 Pro Max. Attends, stop Guillaume, je suis désolé, on va parler d'iPhone Pro, donc je ne pense pas que tu peux présenter cette vidéo seule, parce que on va parler d'iPhone Pro, il faut un Pro. Je suis pro moi, Oui, mais moi j'ai le Pro Max, donc je suis pro, encore plus pro que pro. Ouais, mais moi j'ai le Pro simple et je suis pro, j'ai fait un shooting pro. Restons sérieux 5 minutes si tu veux Guillaume, on va le présenter à deux. Moi j'ai le Pro, j'ai fait un shooting avec. Et moi j'ai le Pro Max, je l'utilise depuis quasiment un mois. Dans cette vidéo, on va comparer les différences entre les deux. Comme vous le voyez, on a une configuration de caméra un petit peu bizarre. On a voulu faire ça comme une visioconférence alors qu'on est dans la même pièce, mais comme on tient à garder nos distances, parce que tu sens un petit peu mauvais, Guillaume. Donc, vous voyez les coulisses, justement, avec un iPhone 12 Pro qui est en train de nous filmer et qui va faire différents plans pendant cette discussion. Pour cette vidéo, on a hésité à faire une intro SOS Shoot. Effectivement, cette gamme iPhone Pro et iPhone Pro Max, c'est vraiment des objets pour faire des images avec des différences professionnelles par rapport à la gamme iPhone 12. Et finalement, on va dans cette vidéo utiliser vraiment un vocabulaire de photographe, de vidéaste. Car l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max sont des outils professionnels. Alors pas forcément pour des pros qui veulent faire de la prestation, qui vendent des choses, mais ça peut être des passionnés qui veulent exploiter les choses le plus loin possible. Et d'ailleurs, pour traiter la partie vidéo et notamment le Dolby Vision, qui est le gros apport cette année dans les iPhone 12, on fera appel à Emmanuel Pampuri, grand spécialiste de la vidéo. Avant de parler de cette très grosse partie photo et vidéo, on va faire un petit détour sur les grosses différences entre les deux iPhones. Alors, on veut pas vous faire perdre votre temps, on va pas réénumérer toutes les spécifications de ces iPhone Pro, on les a déjà fait dans les prises en main, on a déjà sorti une vidéo sur l'iPhone 12, il y a quand même beaucoup de similitudes avec le Pro, donc on va se concentrer plutôt sur nos ressentis et les petites différences. Mais si vous avez encore du mal à choisir entre le 12 mini, le 12 normal, le 12 Pro ou le 12 Pro Max, allez voir le test qu'on a publié sur la chaîne où on teste le mini et le 12 parce que Jérôme vous expliquera très bien quel est le meilleur choix pour vous. On va commencer justement par les différences, notamment ergonomie, prise en main. Guillaume, toi donc tu as le 12 Pro là depuis quasiment un mois. Qu'est-ce que t'en as pensé au niveau prise en main? Comme tu l'as dit, effectivement, je l'ai depuis un mois. J'ai fait du shooting pro avec, enfin j'ai fait du shooting photo et un shooting pro. Je l'ai utilisé au quotidien. Comparé au Pro Max, je préfère vraiment la taille du Pro standard. Les bords plats sont plus agréables effectivement à prendre en main et pour moi, c'est la meilleure taille des deux. Moi j'ai le Pro Max, il me pose de gros problèmes. Il est énorme en main, j'ai pas du tout l'habitude de cette taille de smartphone. J'ai déjà testé effectivement des notes des grands smartphones, le Samsung S20 Ultra, etc. C'est pas des téléphones qui me conviennent en termes de taille. Là, en plus, on a une partie photo qui est énorme, même par rapport au Pro, qui dépasse plus, qui est épaisse. Il est quand même très difficile à manier avec une seule main. Je suis toujours obligé de le tenir comme ça. Et je n'ai jamais autant fait tomber un smartphone de ma vie depuis un mois. Donc ça me fait très peur. Je pense que ça va mal se terminer. On a parlé de taille. Forcément, quand on parle de taille, on parle d'écran. Et vu qu'on parle d'écran, eh bien, il faut quand même bien se l'avouer, Apple maîtrise la calibration, moi je l'aime beaucoup. Les iPhones font partie des téléphones où j'ai pas besoin d'aller dans les paramètres et de changer moi-même la calibration à la main. C'est quelque chose que je fais souvent sur les Pixel ou sur de l'Android. Sur du Apple, j'ai jamais besoin, et moi qui fais beaucoup de photos et de retouches, même en mobilité sur du Lightroom, c'est très important pour moi. Par contre, un regret quand même, on dit que c'est des iPhone Pro, enfin Apple les vend comme des pros. C'est dommage comparé à l'Android de ne pas avoir du 90 Hz ou du 120 Hz. Heureusement, Apple travaille bien son interface et iOS, donc c'est pas trop un souci au quotidien. Mais c'est vrai que voilà, quand on a utilisé l'iPad Pro, ça manque un peu. Je suis complètement d'accord avec toi pour la fréquence d'image. J'aurais aimé aussi du 120 Hz. Je pense que là, pour le coup, j'ai parlé des désavantages de la taille du Max. Là, c'est un gros avantage. Cet écran est magnifique et là, il est très grand. Ça faisait très longtemps, mais je me suis remis à consulter du contenu, à regarder une série sur un écran de smartphone. Normalement, je fais ça sur mon iPad. C'est dire quand même que cette taille est confortable. Elle est également très confortable pour faire de la photo, pour faire de la vidéo.
Ça te permet d'avoir quand même un viewfinder immense, ça aide beaucoup pour le cadrage, on peut avoir beaucoup plus d'outils visibles. En fait, même on peut comparer cet iPhone 12 Pro Max à une mini tablette. Je regrette même qu'il n'ait pas annoncé la sortie d'un mini Pencil 2. Il va sans dire que pour les jeux vidéo, c'est absolument génial, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Un effet auquel j'ai pas pensé, c'est que c'est vrai que je rajeunis pas, j'ai pas mes yeux d'avant. Il m'arrive souvent de devoir lever mes lunettes pour lire mon iPhone, beaucoup moins avec l'iPhone 12 Pro Max, l'écran est plus grand, affiche plus de choses. Parlons de la batterie. Moi j'ai eu le 12 Pro, je l'ai eu pendant plusieurs journées. J'ai pu le tester en faisant des journées où je faisais de la photo, j'ai même enregistré des vidéos avec, et ça fait partie des smartphones qui vont tenir une bonne journée de travail, journée dans laquelle vous allez faire plusieurs choses, encore une fois de la photo, de la vidéo et du jeu. Jérôme, toi tu as eu le 12 Pro Max. Oui, le 12 Pro Max, j'ai été surpris. Je m'attendais bien évidemment à une plus grosse batterie, c'est le seul qui a une batterie en L, il y a plus de place, mais la batterie elle est vraiment bien. On peut tenir 2 jours facilement en usage normal. Ça demande un petit peu d'habitude d'avoir une aussi grosse batterie, par contre c'est vrai que si on l'utilise comme matériel de tournage, les vidéos en 4K Dolby Vision, ça pompe énormément et on est content d'avoir cette très grosse batterie. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, en tout cas des différences esthétiques, batterie, ergonomie. Il y aurait d'autres choses à dire, mais on en a déjà parlé. Le MagSafe, etc. Finalement, il est très très proche de l'iPhone 12, on vous le répète. On va plutôt parler de la photo et la vidéo, parce que c'est là où l'écart se creuse. D'abord avec la gamme 12, et puis entre deux, entre le 12 Pro et le 12 Pro Max, il y a des réelles différences. Et justement, puisqu'on parle des pros, c'est le moment idéal de vous parler de notre partenaire sur cette vidéo, c'est Fiverr. Si vous êtes un professionnel, que vous soyez patron, auto-entrepreneur, à votre compte, il vous faut souvent faire appel à des ressources extérieures pour faire progresser votre business. Fiverr, c'est une plateforme qui regroupe des talents freelance dans l'univers du digital, des ressources humaines réactives et adaptées à votre budget. Que vous ayez besoin de faire la refonte de votre site web, de l'animation 3D, du fashion design, des vidéos, des conceptions de sites, même du SEO, du SIA ou du social ads, ou même, puisque c'est la période, quelqu'un pour vous créer une très belle carte de vœux, vous trouverez les experts qu'il vous faut sur Fiverr. Les avantages sont multiples. D'abord, pas de tarif horaire, mais c'est des tarifications en fonction des projets, un travail de qualité, une rapidité d'exécution, une fluidité de la communication, la diversité de l'offre, des paiements protégés, vous savez toujours à l'avance ce que vous allez payer, et une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avec Fiverr, fini de perdre du temps à chercher le freelance qu'il vous faut, une relation de confiance et sécurisée pour un travail efficace, sans lourdeur administrative. Nous, on est en train de tester justement Fiverr, on va faire des évolutions autour de Nowtech. On vous en parlera probablement dans d'autres vidéos, mais si vous voulez des informations ou faire appel dès aujourd'hui à quelqu'un de chez Fiverr, on vous invite à suivre le lien qu'il y a sous cette vidéo. En tout cas, nous, on remercie Fiverr de nous permettre de vous proposer cette vidéo. Allez, on retourne aux iPhone 12 Pro. Quand on a regardé les premiers tests, les premières prises en main qui sont sorties et qui ont comparé le Pro et le Pro Max, eh bien les premiers youtubeurs, notamment MKBHD, c'est celui qui me vient en tête en priorité, n'ont pas vu de différence entre le Pro et le Pro Max. Et c'est quand même bizarre. C'est vrai que si on prend les spécifications sur le papier de cet iPhone Pro Max, il a quand même un capteur plus grand. Donc, il devrait, en théorie, y avoir plus de différences de photos entre les deux. On vous montre les différences de taille, elle est quand même significative. Une des hypothèses que j'ai énoncées, c'est est-ce que Apple ne briderait pas un petit peu les performances du Max pour qu'il n'y ait pas un fossé de déception entre ceux qui ont pris le Pro et ceux qui ont pris le Pro Max? Moi, mon hypothèse inverse, c'est plutôt que Apple s'est tellement amélioré en traitement informatique de l'image qu'en fait, ils arrivent aujourd'hui à compenser les lacunes du Pro par rapport au Pro Max. Donc effectivement, le Pro Max a un plus grand capteur, etc. Mais quand il va prendre les deux photos en même temps, il arrivera à avoir une image très similaire. Il y a quand même une différence qui là est très visible entre le Pro et le Pro Max et qui vous aidera à choisir, c'est une différence de longueur focale. Il n'y a pas le même télé entre les deux. Toi Guillaume, donc c'est un équivalent 52 mm, dis-nous ce que tu en as pensé. Donc effectivement, moi je vous l'ai dit, j'ai fait un shooting Pro avec le 12 Pro et avec la longueur focale de 52 mm, donc le téléobjectif. Je vous montre un petit peu les résultats en images. Tous les liens, que ça soit le modèle Alex qui est aussi un ami et que ça soit Studio Photocarm et Arthur qui nous ont imprimé très gentiment tout ça, on vous met tout ça en description, petit coucou à eux. Je vous montre maintenant les résultats. Donc ça c'est une première photo qui a été faite à l'iPhone 12 Pro en mode portrait et
peut le constater que là c'est du format A3 et que le résultat est vraiment excellent. J'irais même jusqu'à vous dire que même avec une loupe, j'aurais du mal à voir les pixels. Donc... Et le fait que justement les capteurs, Apple ait gardé du 12 mégapixels, il n'a pas vraiment augmenté, c'est pas quelque chose qui se voit trop sur ton poster, il n'y a pas des pixels qui ressortent ou... Parce que généralement on dit que 12 mégapixels c'est un peu juste pour imprimer quand même ces photos. Moi ce que je peux donner comme témoignage, il y a une vidéo de Jared Polin, ce que je vous fais là c'est complètement inspiré de lui, qui lui aussi imprime des photos à l'iPhone qui sont prises avec les smartphones pour montrer qu'en les imprimant, le résultat est plus que convenable et même impressionnant. Et il a des impressions qui sont plus grandes que ça. Donc moi, ce que j'ai envie de te répondre, Jérôme, c'est que clairement, on atteint des qualités incroyables. Je vous montre la deuxième photo. La deuxième, c'est là du ProRAW que j'ai retouché. Donc il y a de la post-prod sur cette photo, mais on peut voir que le piqué est vraiment monstrueux et que le résultat est très chouette. Alors moi justement j'ai été un petit peu surpris parce que la longueur focale du Pro Max elle est de 65 mm, ça fait quand même une vraie différence avec 52 mm, donc c'est une équivalence 65. Ce que j'avais dit pendant la prise en main c'est que quitte à avoir du 65 mm, moi j'aurais aimé qu'Apple pousse jusqu'au 85 mm, qui est moi ma focale favorite pour le portrait, mais quand même j'ai trouvé ça vachement bien d'avoir un équivalent 65 mm. Ça va donner parfois ce petit crop supplémentaire dans le portrait, compresser un tout petit peu plus le fond, donner la petite touche. Moi j'ai trouvé ça très agréable. Je vous montre ici 2-3 portraits que j'ai fait justement avec cette longueur focale comparée à une longueur focale équivalente 52, mais d'avoir une longueur focale comme ça a quand même un prix. Il ouvre un petit peu moins grand que le 52 mm de Guillaume. Du coup, dès que la luminosité, elle est pas top, il va avoir tendance à devenir un peu moins bon, un petit peu moins de piqué et surtout, il va basculer très vite sur l'objectif principal puisque vous le savez, dès que la luminosité baisse, il switch automatiquement du téléobjectif à l'objectif principal qui est plus lumineux et il va vous faire un crop x2. Ça nous amène tout naturellement à parler de la photo de nuit. Alors la photo de nuit, elle n'est pas une nouveauté, hein, c'est arrivé l'année dernière avec l'iPhone 11. Toi Guillaume, tu découvrais la photo de nuit sur iPhone, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, le capteur qui m'a un petit peu déçu, enfin le couple optique capteur qui m'a déçu, c'est l'ultra grand angle, parce que c'est très fun en pleine journée quand on a de la lumière, mais là on parle de la nuit, et malgré le mode nuit qui permet de faire une exposition plus longue, ça bave vraiment très vite. Par exemple, hein, là on parle de photo, mais en vidéo c'est compliqué. Et même en photo, je trouve que ça donne pas... je pense que typiquement, j'ai pas fait le test, mais si on imprimait de l'ultra grand angle, les résultats seraient pas très flatteurs. Si vous êtes en basse lumière, utilisez le grand angle, 26 mm. Et c'est vrai que c'est sur ces photos de nuit qu'on voit des vraies différences entre le Pro Max et le Pro. Il va donner à peu près les mêmes photos, en tout cas quand on regarde sur l'écran, mais sur le Pro Max, vous allez parfois avoir 1 voire 2 secondes de moins d'exposition au même endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme le capteur est plus grand, il va prendre les photos plus rapidement de basse luminosité et donc on a moins de risque de flou, on a moins de bruit qui remonte et au final on va avoir des photos de basse luminosité de meilleure qualité sur le Pro Max que sur le Pro. Est-ce que tu peux justement montrer les différences entre du RAW sur le Pro et du RAW sur le Pro Max? Le RAW c'est vraiment le brut du capteur, c'est quelque chose par exemple que vous pouvez obtenir avec Lightroom, vous lui demandez de prendre une photo en DNG et ce qu'on voit très nettement dans ces bruts que je vous montre, donc ces RAW, c'est qu'on a beaucoup moins de bruit avec les photos de l'iPhone Pro Max que celles du Pro. Donc il va moins avoir besoin de compenser avec un denoiser ce bruit qu'on a sur le brut de capteur. Et ça du coup, il va pouvoir utiliser sa ressource machine pour améliorer d'autres parties de l'image. Apple a fait un truc plutôt malin avec le ProRAW, c'est qu'ils se sont dit tiens, si on prenait l'intérêt du RAW, donc le côté très brut, on peut appliquer plein de retouches, et tiens, si on prenait les avantages du JPEG et du traitement logiciel que peut appliquer Apple avec le Deep Fusion et tout ça. Donc Apple a fait, j'ai les deux, blablabla, paf, le mélange, et je fais le ProRAW. L'intérêt du ProRAW, il y en a plein. Moi, celui que je trouve très clair et qui explique bien la chose, c'est que quand vous utilisez l'appli photo préintégrée à votre iPhone, vous allez pouvoir faire du ProRAW avec par exemple le mode nuit, donc avoir une exposition plus longue, rattraper par exemple plus d'informations dans les ombres et si vous faites de la retouche photo comme moi, vous savez que plus on a d'informations dans les ombres et aussi dans les autres lumières, il n'y a pas que les ombres, on va pouvoir avoir plus de latitude pour retoucher ces photos. Donc ce qu'a fait Apple, c'est très malin. Et c'est vrai Guillaume, ce qui est vraiment intéressant avec ce ProRAW, comme tu le disais, c'est que c'est un intermédiaire entre le JPEG et le RAW. Donc ça te donne une photo qui est directement exploitable, tu peux l'envoyer sur Instagram, mais tu vas pouvoir la retoucher comme un RAW. Parce que généralement le RAW brut,
C'est pas très joli, il faut le retoucher pour que ça donne quelque chose, et notamment sur les photos de nuit, il faut appliquer un denoiser, etc. Là, d'avoir trouvé le juste compromis entre une photo retouchable et une photo exploitable, c'est un sacré tour de force d'Apple. Attention, tout n'est pas compatible ProRAW pour l'instant. Ça vient de sortir, nous on l'a utilisé en bêta pour cette vidéo. Tous les logiciels de retouche ne sont pas compatibles. On a parlé de photos, mais vous savez que ce qui est incroyable, c'est que quand on prend plein de photos, notamment 25 photos, et qu'on les met dans une seule seconde, et qu'on fait ça plein de fois, eh bien on peut avoir de la vidéo. Et ça, c'est merveilleux. Et Jérôme, tu vas nous parler de la vidéo. Effectivement, la vidéo, je vous en ai parlé pour l'iPhone 12. On a quasiment les mêmes possibilités sur la gamme 12 pas Pro et la gamme Pro. Donc, si vous êtes à la recherche d'une caméra, par exemple, pour faire du YouTube, c'est pas vraiment la peine de passer au Pro, les différences sont mineures. Toute la gamme permet de faire du 4K 30 images secondes en Dolby, du 4K 60 images secondes en enlevant le Dolby, donc c'est assez proche. Il y a des petits ajouts sur les pros et on va en parler. Et pour parler aussi de ce Dolby Vision qui est un petit peu mystérieux, j'ai un invité, c'est Emmanuel Pampubry. Et s'il y en a un qui s'y connaît en vidéo, c'est bien lui. Bonjour Emmanuel, merci de nous consacrer de ton temps. Alors, en quelques mots, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu nous dire qui tu es? Réalisateur, photographe, journaliste. Homme de l'image. Voilà, homme de l'image, homme de technique, artiste en même temps. Voilà, le cul entre deux chaises, entre l'artistique et la technique. Apple a décidé de ne pas mettre de la 8K dans ses iPhones. On reste sur du 12 mégapixels. Mais par contre, ils sont arrivés avec une offre Dolby Vision. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le Dolby Vision et du coup, un petit peu les apports de la HDR? C'est du HDR en vidéo. À quoi ça sert? Le HDR, déjà, pour redéfinir, ça veut dire High Dynamic Range. Donc, ça veut dire qu'on va enregistrer une image, des vidéos avec une plage de dynamique qui est beaucoup plus élevée que ce qu'on a l'habitude d'avoir en SDR. Pour ça, on change, on va sortir de l'espace colorimétrique classique qui est le fameux Rec 709 pour passer dans un gamut beaucoup plus large et passer dans l'espace colorimétrique Rec 2020 qui va nous permettre d'enregistrer beaucoup plus d'informations, que ce soit en termes de colorimétrie et justement en termes de dynamique. Dolby Vision, c'est quoi? C'est un outil qui permet de s'assurer de la qualité de la restitution de l'image HDR sur un écran, quel qu'il soit. Donc pour l'instant, c'est plutôt orienté télé. Il y a énormément de séries, il y a énormément de contenus maintenant qui sont labellisés Dolby Vision. Mais il y a aussi d'autres systèmes, c'est un peu la guéguerre des formats qui rend la chose un petit peu compliquée. Pour le consommateur en tous les cas, mais voilà, s'il faut retenir qu'un seul truc, c'est quelque chose qui garantit une qualité d'image dans la restitution de l'image HDR. Donc on rappelle, un HDR, c'est High Dynamic Range, donc ça veut dire une plage de dynamique est vraiment étendue, la prise de vue jusqu'à la diffusion. Est-ce que le Dolby Vision est meilleur que d'autres systèmes HDR ? Et en quoi il est différent? Il est différent dans sa gestion principalement des métadatas. Et c'est en ça que pour moi, il y a un vrai plus sur le Dolby Vision, c'est-à-dire que c'est dans l'idée vraiment de garantir cette qualité d'image, quel que soit le moniteur, à partir du moment où il est labellisé Dolby Vision, qui n'est pas le cas donc le système concurrent, donc c'est le HDR10+. Quand on veut faire du vrai Dolby Vision, on est obligé de passer par un laboratoire qui va faire l'étalonnage, qui va avoir les outils qui sont certifiés par Dolby. C'est intéressant justement de faire en sorte que oui, les pros vont pouvoir utiliser ça et les moins pros vont pouvoir l'utiliser aussi. Je trouve ça plutôt intéressant. Voilà. Donc, est-ce que c'est un truc qu'ils auraient dû garder aux pros? Moi, j'en suis pas persuadé. J'aime bien cette idée que ça puisse aussi convenir au plus grand nombre. Pour les très grands professionnels, en tous les cas, de la colorimétrie, ça ne suffit pas. Mais je trouve, moi, en tous les cas, que c'est quelque chose qui garantit une espèce d'uniformité dans la qualité de la diffusion des images. Et avec Dolby, là, d'un seul coup, on va encore un cran plus loin avec le HDR. C'est la seule caméra au monde qui fait du Dolby Vision aujourd'hui. À ma connaissance, au moment où on enregistre cette vidéo, mercredi 9 décembre à 14h54... et à 55, Samsung arrive. c'est peut-être pas Samsung, non, parce que Samsung est quand même le gros concurrent de l'histoire, puisque c'est eux qui sont le plus grand groupe industriel
industriels qui poussent le HDR10+, 10+, donc le système concurrent. Est-ce qu'il vaut mieux que je garde le Dolby Vision ou est-ce qu'il vaut mieux que pour l'instant j'enlève le Dolby Vision, je filme en Rec 709 en attendant que tout mon workflow soit en HDR? En fait, pour moi, il faut toujours tourner dans la meilleure capacité la technique de l'outil qu'on est en train d'utiliser. D'accord, oui, le downscaling donne de meilleure qualité que si on filme dans la résolution dans laquelle on va projeter en fait. Dernière question, est-ce que tu penses qu'Apple aurait dû partir sur la 8K ou qu'ils ont bien fait de partir plutôt sur le Dolby Vision? Pour moi, c'est sage de pas être toujours dans la meilleure fiche technique. Ouais, c'est-à-dire qu'on préfère assurer le maximum de qualité là où on en est dans la technologie et attendre que la technologie soit mature avant de pouvoir la proposer au grand public. Eh ben écoute, un grand merci Emmanuel pour toutes ces réponses. Pour cette conclusion, je vais me poser la question à moi-même. Si je devais choisir entre les deux, entre le 12 Pro et le 12 Pro Max, lequel je prendrais? Vous me connaissez, j'aime pas les très grands téléphones et j'ai un peu cet avis que un téléphone, ça s'utilise au quotidien et que si au quotidien, il est trop gros pour moi, si j'ai peur de le faire tomber, ce que disait Jérôme tout à l'heure typiquement, ça va m'agacer. Donc je préfère sacrifier un petit peu de qualité optique, d'avoir un capteur un peu moins grand, pour avoir un confort d'utilisation au quotidien qui me convient mieux. Et autre petit avantage du 12 Pro, c'est que le téléphoto ouvre plus. Dernier truc, ça faisait un moment que j'avais pas shooté avec des iPhones, et là, pareil, c'est très agréable le fait qu'il y ait cette constance entre les différentes longueurs focales, qu'on soit à l'ultra grand angle, au grand angle ou au téléobjectif, on a les mêmes couleurs, et c'est une prouesse qui est pas facile à faire, de garder cette constance entre les différentes longueurs focales. Alors moi, je suis en fait assez d'accord avec toi, Guillaume. Le 12 Pro est le choix de raison. C'est le choix équilibré de cette gamme 12 Pro. Le Max, il est exubérant. Pour moi, j'ai même envie de dire, je pense qu'Apple est en train de tester des choses, notamment avec le capteur stabilisé, avec des plus grandes optiques et un plus grand capteur, est en train de tester ce qu'ils vont mettre peut-être dans l'iPhone 13. Donc j'aurais envie d'appeler l'iPhone 12 Max un peu l'iPhone 12,5. Apple va pouvoir collecter plein de données, mettre au point les appareils qu'on retrouvera l'année prochaine. Donc je pense que ce Max n'a pas fini d'évoluer. Si vous êtes vraiment quelqu'un pixel peeper et des choses comme du grain qui monte ou ce genre de choses, ça vous obsède, vous serez peut-être plus heureux avec le Max qu'avec le Pro. En fait, je vois vraiment cet iPhone 12 Max comme une fantastique machine à images. C'est effectivement un outil complémentaire à de plus grosses caméras. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va certainement nous mettre dans les commentaires. Si vous voulez vraiment faire des belles photos, des belles vidéos, vous avez qu'à prendre des caméras dédiées. Et en ça, vous avez tort. Et vous avez tort parce que, en fait, les iPhones sont déjà utilisés professionnellement. Il y a France Télévisions qui distribue aujourd'hui des kits de ce qu'on appelle du Mojo, du Mobile Journalism, qui sont en gros des kits avec une caméra, un micro, un truc pour le tenir correctement. Et les téléphones portables ont des gros avantages quand on fait du journalisme, quand on fait du reportage et par exemple de l'interview dans la rue, c'est que c'est moins intimidant, c'est qu'on a un capteur plus petit, donc on a plus de netteté dans l'image, moins besoin de gérer l'autofocus. Et deuxième chose qui est intéressante avec un téléphone professionnellement, c'est la photo de rue. Parce qu'il y a des gens qui font de la photo de rue professionnellement, on peut imaginer aussi des gens qui vont dans des zones en guerre ou dans des endroits compliqués dans le monde, et la discrétion d'un smartphone peut vraiment faire la différence. Et une chose qui va dans ton sens, et une chose parfois qu'on oublie, c'est qu'aujourd'hui, les constructeurs de smartphones, dont Apple, ont une avance sur le traitement informatique de l'image. On rêverait d'avoir dans nos plus gros boîtiers des choses comme le Deep Fusion, comme la photo de nuit, et là-dessus, les constructeurs de boîtiers traditionnels ont beaucoup de retard. Donc, ça ne veut pas dire que ces iPhones, tout pro soient-ils, vont remplacer des caméras dédiées, mais c'est des super outils complémentaires, et cette année, Apple offre encore un petit peu plus, notamment avec le Dolby Vision, certains modes photo et surtout le ProRAW qui sont des modes auxquels on est habitué dans nos travaux. Donc cette année, je vais un petit peu souffrir avec cette grande taille, mais j'avoue qu'il m'a plutôt conquis ce grand dadais d'iPhone Pro Max. On verra à l'usage. Et ben moi, ça va vous faire rire parce que Jérôme prend le Pro Max et moi je prends le Mini.
Voilà, donc si on vous... Laurel et Hardy. Laurel et Hardy, si on se met à côté, de toute façon, vous allez... voilà, si on nous prend une photo de nous deux avec la taille, vous verrez, enfin bon, c'est un peu rigolo. Non, pourquoi je prends le mini, même si j'aurais pas le Pro RAW dessus? Le truc, c'est que pour moi, le plus important dans la dernière gamme, c'est le capteur grand angle, c'est le 26 mm. J'ai déjà shooté de la vidéo, quelques photos, mais surtout de la vidéo avec le mini. Les résultats sont super top. Et ça me suffit amplement pour moi, mes usages professionnels, de faire de temps en temps du tournage de vidéo dans le cadre de Nowtech. Pour résumer, cette gamme Pro, comme on vous l'a dit au début, c'est vraiment pas la peine de la prendre. Pour 90%, voire 95% d'entre vous, les fonctionnalités qu'apporte cette gamme Pro ne vous serviront pas. Par contre, les professionnels, les amateurs éclairés de l'image, les changements vraiment professionnels qu'Apple a amenés nous donnent des outils quand même assez fantastiques. Bon, il faut payer le prix. Par contre, c'est vraiment construit pour durer. Donc, les prendre cette année, c'est pas forcément une mauvaise idée. Guillaume, en tout cas, c'était très agréable de présenter cet iPhone Pro en fausse visio avec toi. C'est une expérience intéressante de ne pas pouvoir te regarder dans les yeux, mais regarder une caméra alors que tu es juste en face. C'est complètement ridicule, on peut le dire. Regarde la caméra comme j'ai parlé pendant toute la vidéo, mais en fait, Jérôme est là. Si je regarde, il est là. Ne faites pas ça chez vous. Mais bon, voilà, comme on doit être éloigné de 2 mètres, ça nous a paru rigolo de faire ça. Exactement. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Guillaume, qu'est-ce qu'il faut faire si vous avez apprécié cette vidéo? Il faut mettre un pouce et s'abonner. Et commentaires. Et tout à fait, les commentaires. Et alors, on a prévu avec Guillaume de venir vous parler des iPhone Pro en live sur notre Twitch. Donc, ça sera probablement un lundi soir, parce que le lundi soir, c'est traditionnellement notre soirée photo. Guillaume tient une émission Twitch le lundi soir. La vidéo va être publiée en semaine et le lundi d'après, on va justement faire avec vous ce live où on va prendre vos questions, parler plus de nos usages, aller plus loin. Ça va être très rigolo. twitch.tv/NowTechQG. Suivez-nous, mettez la cloche, comme ça vous aurez une petite notif sur le smartphone. Et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est ma casquette qui vous salue. Et moi, c'est ce qui me reste de cheveux. Très bien. Ah, maintenant, je perds pas mes cheveux. Donc ça, c'est 2. La mienne, c'est 2. Normalement, je devrais avoir la caméra 1. Je dis ça, je suis quand même le chef, quoi. Mais... Personnage. Ok. Non, le DAB est formellement interdit par l'OMS. C'est vrai, ils l'ont dit Ah bah, c'est une cause essentielle du coronavirus. Hein. C'est ça qui a créé le Covid. Mais toutes les... Tu transmets le virus. Bah regarde, tu fais un tremplin à virus comme ça. Putain. Eh oui, il faut réfléchir un petit peu.